Bienvenue dans Karaoké Mental, le podcast qui explore les gens à travers la musique. À chaque épisode, une personne, une tracklist, une plongée dans ce que la musique révèle de nous. Parce que derrière chaque chanson, il y a une histoire. Bonne écoute! Bonjour à tous. On va attaquer aujourd'hui avec mon invitée qui est Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Marine. Alors Virginie, c'est une amie à moi et on est accompagné aussi de Yannick. Voilà, comme d'habitude, apparemment, on fera pas un épisode sans lui. Alors Virginie, tu as déjà écouté le podcast? Oui. Du coup, tu sais qu'on va faire des petites questions. Mhm. Je veux juste préciser un petit truc, c'est que du coup, Virginie, tu n'écoutes pas beaucoup de musique. Absolument aucune. Non, c'est pas vrai, je dirais pas absolument aucune, mais contrairement à vous tous, je n'ai pas une très grande culture musicale. Et c'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter, parce que du coup, ça amène un point de vue différent, et que je pense pas que je connaisse beaucoup de monde qui n'écoute pas de musique. Donc on va commencer dans l'ordre, c'est une frise chronologique, on déroule. Donc ton tout premier souvenir de musique, est-ce que tu as une idée de ce que c'était? Alors, j'ai des parents qui écoutaient, forcément, qui écoutaient pas énormément de musique non plus. Alors du coup, je pense que mes tout premiers souvenirs, c'est, je crois que c'est Daniel Balavoine. Daniel Balavoine, plutôt radio ou dans les voitures? Non, ma mère était une très grande fan, donc en fait, c'était des cassettes. Voilà, donc pour le coup, des vraies cassettes, pas des cassettes enregistrées. Donc on avait, voilà, je pense que c'était l'Aziza, c'était vraiment ma mère, voilà, c'était vraiment une très grande fan de Daniel Balavoine. Avant ou après l'hélicoptère? Et ben, en même temps. À peu près. Voilà. Ouais. Donc je pense que oui, c'est vraiment ça. Et mon père, lui, il était plus... quand j'étais jeune, mon père était vraiment plus Mort Schumann, Jordan Hay, quoi. Enfin, des trucs pas forcément très gays, Brassens, voilà, c'était vraiment... Chanson française, ouais, après-guerre, oui, triste. oui, complètement, et puis un peu de variété. Ok, bah écoute, c'est déjà pas mal. Et est-ce que, donc, avec tout ça, est-ce que tu as quand même acheté de la musique? Et est-ce que tu te souviens si t'as acheté, ce que tu as acheté en premier? Alors, ne me jugez pas. Non, non, il n'y a aucun jugement. Alors, on a dit, la phrase du podcast, c'est la gentille moquerie est autorisée, mais il n'y aura pas de jugement. T'inquiète pas, moi j'ai dit que j'adorais Jimmy Somerville, donc voilà, tu peux y aller. Et apparemment, Ouais. ça fait un franc succès. Ouais, alors, un des tout premiers CD que j'ai demandé à Noël, c'était Grise. Trop bien. Voilà. Trop bien. Parce que du coup, comme j'écoutais rien, j'avais vraiment des goûts hyper éclectiques. Donc en fait, à partir du moment où je pense où ça me mettait de bonne humeur, ou voilà, et ben du coup, j'avais envie. Je pense que je te rejoins sur Grise parce que ça doit être le film que j'ai le plus vu de toute ma vie. Voilà. Et ben alors moi, pour le coup, j'ai connu la bande son avant de voir le film. Ah bah voilà, pas moi. Donc voilà. Et par contre, le tout premier CD que je me suis acheté avec mes petits sous, Oui. en 1998, avec ma toute première paye, c'était Mano. Oui. Bah oui, 98, Voilà. on est dedans. La tribu de Dana. Choisi. Un CD de titres ou un album? Ah non, l'album complet, messieurs dames. Avec l'intro, quand Tout, ils sont dans tout les qui va catacombes bien, et tout. voilà, Et voilà. j'adore, Voilà. je suis ravie de savoir ça. Donc, et Mano, donc Oui. 98, c'est pile poil comme il faut. L'album en plus, alors allez l'écouter. Parce que, en tout cas, l'intro et quelques chansons, c'est très marrant. Oui. Okay. Et en plus, choisi, quoi. T'as Oui. dit, je veux ceci. Oui, bah, oui, je suis allée au magasin, au Champion de Jussé, hein, en Haute-Saône. Ouais, je sais. Ça n'existe plus, les magasins Champions. Depuis. Non, voilà. Mano non plus. Si, Mano, ça existe encore. Mais... Et c'était, ils avaient un espèce de mini rayon de CD, et j'ai choisi le CD Mano. Est-ce qu'ils avaient les casques que tu pouvais écouter, non, les 5 non. CD? Non. Parce que nous, on a eu ça à Casino. Je sais plus si c'était Casino, mais moi, j'ai passé. Ma mère, elle me posait là. Oui. Et après, vas-y, faire des courses, pourquoi faire? Non, Oui. je vais écouter des CD. Oui. Voilà. Et du coup, dans la liste, est-ce que tu as téléchargé de la musique illégalement? Et jamais. Tu vois, il y en a.
il y a des gens qui sont sérieux. Ouais, en fait, c'est surtout que je saurais même pas comment faire, en fait, les gars. Enfin, Tu savais pas à l'époque et tu saurais pas non plus non, que j'ai pas envie. Enfin, je veux dire, je vois pas. J'écoute tellement pas de musique. tellement pas de musique. Je veux dire, je peux me fader de dépenser 20 balles pour acheter un CD ou Un un. abonnement Spotify. Oui, ou oui, n'importe voilà. quoi. Enfin, oui. Et après, en 98, en Haute-Saône, les connexions Internet ne devaient pas te permettre de télécharger de la musique Non, ah bah, facilement. j'aurais même pas eu l'idée, en fait. Hein. Ouais. Déjà, il fallait 1h30 pour une photo. Vous imaginez bien. Et 3 semaines pour un film, et que c'était un film bon, avec des dames à toutes nues, donc bon, là. Non, bah, j'ai jamais téléchargé le film non plus. Hein. Ah bah, encore plus, c'est trop bien. Et du coup, dans la continuité, est-ce que t'as une chanson ou un genre qui te rappelle ton adolescence? Patrick Bruel. Alors attends, parce que du coup, c'est collège-lycée en même temps ou Non. plus collège Plus collège. Ok, donc Patrick Bruel au collège, Oui. peu importe la folie Patrick Bruel, quoi. Non, c'est vraiment parce qu'avec ma cousine, on était très fans. Et puis, oui, enfin, c'est des phases comme ça. Donc là, c'était une phase Patrick Bruel avec son album Combien de murs. Et je l'ai dû, mais je le connaissais par cœur, tout le temps, voilà. Et je recopiais les paroles des chansons dans mon cahier, enfin dans mon agenda. Il y avait encore un livret avec les paroles dedans. Oui, voilà. Et oui, qu'on voilà. pouvait apprendre les chansons, c'est bien. Voilà. J'aimais beaucoup les livrets. Et je pense même que j'ai dû le commander au Club Dial à l'époque. Ah, le retour du Club Dial, Voilà. messieurs, dames. Et oui. Donc oui. Ça, alors du coup, plus Patrick Bruel au collège. Oui. Et au lycée, t'as quelque chose qui te vient? Alors, au lycée, j'ai subi la musique parce que moi j'étais interne et j'ai fait mes 3 années d'internat avec les mêmes filles. Et en fait, faut savoir que c'est aussi grâce à ça que j'ai réussi à avoir cette capacité aujourd'hui de me mettre dans une bulle. Voilà, c'est parce qu'en fait, elle a eu, enfin, ma coloc d'internat a eu une phase, et ça fait redondance avec ce que tu disais la dernière fois, Yaya, comment, No Doubt. No Doubt. Oh là là, le You and Me, machin, j'en peux plus. Et Abba. Oh. Ouais. Abba. Ouais. Ah ouais. Et puis, il y a eu aussi... Tu m'as dit un coup aussi Ace of Base, que t'en pouvais plus. Ace of Base. Et très 90 tout ça. Oui, complètement. Et en fait, on était tout un groupe de copains et j'avais un ami, Philippe, qui était DJ pour gagner 4 ronds et qui était un très grand fan d'Iron Maiden. Yeah. Donc voilà. Et à l'époque, alors là pour le coup, c'était plus quand on était en terminale. On allait au troquet et puis c'est les rares moments où là j'ai commencé à sécher mes cours d'allemand. Oh. Ouais, non, mais l'allemand, clairement, voilà. Hein, et le sport aussi. L'allemand et le sport, et en fait, on allait picoler au troquet à la place. C'était drôlement sympa. Et il y avait un espèce de jukebox. Il y avait vidéo en même temps. Ah ouais? Ouais, avec les clips. Et c'était vraiment bien. Et du coup, on passait... Enfin, je pense qu'on les a tous faits. Et ça m'a fait une espèce de petite culture musicale. Donc, en fait, on écoutait Zazie, on a écouté Nordesi, voilà, c'était les années 98. Oui, 98, voilà. Donc, c'était beaucoup variété française, un peu d'Iron Maiden, et puis voilà. Donc, mais c'est plus, en fait, clairement, j'ai jamais choisi. Généralement, c'est de la musique que j'ai complètement subie. Bah, tu vois, j'aurais appris l'existence des jukebox vidéo. Je connaissais pas. On dirait un peu les Scopitone version moderne des années 90. Complètement. Ok. Ok, bah alors du coup, collège, Patrick Bruel, et lycée, voilà, t'as un peu subi l'internat. Bon, alors moi, je vais faire une petite anecdote comme je fais d'habitude pour ponctuer. Moi, au lycée, j'ai subi le reggae. C'est pour ça que depuis... Alors, je n'ai rien contre le reggae tant qu'on m'en fait pas écouter. Non, vraiment... J'aime bien, tant que je l'écoute pas. Bah, j'ai eu des petites phases où je peux en écouter un petit peu, mais j'ai vraiment... Et surtout le reggae avec des paroles en français, ça m'a vraiment... Ça me fait un espèce de... Je sais pas comment dire, ça me gêne. Je suis pas bien. Ça me ramène directement dans ma chambre à l'internat. Avec tout ce qui est dubbing corporation et tout ça, c'était vraiment compliqué. Et donc voilà, moi c'est ça que j'ai subi et que j'ai pas choisi. Et je pense aussi c'est parce que j'avais pas choisi que ça m'a un peu... Oui. Je peux pas dire c'est pas un trauma, faut pas déconner, mais ça m'a bien... ça me remet dans l'ambiance, j'aime pas du tout. Bon, parce que j'ai adoré l'internat, mais ça n'a rien à voir. Après, moi j'ai pas...
clairement, ça m'a pas traumatisé, mais c'est pas, voilà, disons que ça m'a construit une espèce de petite culture, de petite culture musicale, parce que c'était vraiment très éclectique, hein. Il y avait, Louise Attaque, il y avait Jamiroquai, il y avait vraiment, clairement, il y avait un peu de tout, et je suis jamais allé plus loin que ça. Je me suis jamais dit, bah tiens, ça j'aime bien, est-ce que je vais m'acheter l'album ou non, parce que clairement, moi j'aime bien le silence, donc... D'ailleurs, Jamiroquai, j'ai vu là cette semaine qu'ils ressortaient un album, ils ont enregistré, donc j'ai hâte de voir. Ah, il est encore en vie? Moi je croyais même qu'il était mort. Bon, il a 50 ans, hein. Ah, oui. Ou peut-être un peu plus, mais là il sort, oui, ils vont sortir un album, donc moi j'aime bien, donc j'ai hâte. Et donc pour le côté dans le passé, on a fini. Du coup, t'as plein de trucs à dire, c'est trop cool. Alors c'est un espèce de petit portrait chinois. Est-ce que tu as un plaisir coupable, une chanson que tu adores mais que t'assumes pas trop? Complètement. Parce que, alors on assume, tout le monde on assume tout nous, hein, mais bon. Bah, c'est un artiste en fait que j'aime bien et que j'assume complètement pas. Ah, alors est-ce que tu assumes de le dire? Oui, parce qu'au final, je On pense pas honte de rien, non, voilà. non, et puis bon, après je pense qu'à 45 ans, donc je fasse mon coming out, hein, voilà. Je suis très fan de Michel Sardou. Ouais, je sais. Aïe aïe aïe. Ouais, je sais. Mais voilà, moi les lacs du Connemara, j'adore. C'est... Il y a des super chansons, mais bon, Oui. il est un petit peu trop Oui. Alors après, politisé pour moi, mais j'ai des chansons que j'ai honte d'écouter, mais je les adore. voilà, moi, mais Michel Sardou, avant qu'il fasse n'importe quoi. Absolument. Donc Michel Sardou, quand il chantait Les Lacs du Connemara, quand il chantait Ne m'appelez plus jamais France, quand il chantait, voilà. Lénine. Non, comment Broadway, voilà. Être une femme, voilà. Moi, j'ai un peu honte de chanter Africa Dieu tellement fort dans ma voiture que on est d'accord, c'est très compliqué d'assumer aujourd'hui, mais bon, bah, elle passe, voilà. Je hurle parce que ça, voilà. Mais oui, je comprends le plaisir coupable. Voilà. Je suis dans cette team-là. Toi, t'as dit Jimmy Somerville, c'était pas si coupable finalement, à côté de Michel Sardou. Ah bah, complètement. Oui, non, c'est vrai. Ça Jimmy passe. Somerville, ça passe. Ça passe. C'est beaucoup moins problématique. Oui. Après, c'est une chanson qui te met systématiquement de bonne humeur. Une chanson, un artiste, c'est large, hein. La chanson des Blues Brothers. Ah, Everybody Needs Somebody. Complètement. Trop bien. Et puis en plus, alors j'ai vu le film, mais j'arrive pas à me rappeler de tout, parce que je l'ai pas vu beaucoup. Parce que je pense que je suis arrivée à la génération de après, c'est bon, il est passé 18 000 fois à la télé, et que du coup, on l'a moins regardé. Je l'ai dû le voir quelques fois, mais j'ai revu il y a pas très longtemps en avion, et vraiment, ça passe bien. Ouais, bah, je vais me mettre bien. En plus, en tant qu'adulte, moi, je l'ai vu enfant, donc je suis pas sûre d'avoir tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Oui. Mais oui, en tout cas, la bande-son, elle est folle. Ok. Et au contraire, un truc qui te met plutôt dans un mood pas ouf, qui te fait pleurer, des fois, on a besoin de ça, et ou pas, que tu le subis, tu l'entends et t'es pas bien, quoi. Une musique qui me fait pleurer? Ouais. Aucune. Ok. Non, parce qu'en fait, une musique qui me fait pleurer, je l'éteins. Ou je m'en vais. Ou Mais ça peut être n'importe quoi, ça, Ah non, bon, disons que en fait j'ai pas la même consommation, je consomme pas la musique comme vous en fait. Moi la musique je la mets parce que je la mets volontairement. Et je la mets jamais en bruit de fond. Quand je mets de la musique, je la mets parce que j'ai envie de l'écouter. Et quelque part, je me concentre que là-dessus. Parce que je peux pas dire, bah tiens, je mets de la musique et puis je me mets sur mon ordi, par exemple. C'est pas possible parce que ça me bloque. Je peux pas écouter de la musique et me mettre sur l'ordinateur. C'est pas possible. Je préfère vraiment le silence. Après, moi, je mets de la musique pour me faire pleurer. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ça, là, j'ai besoin il y a plein de gens qui te diront ça. Ils ont besoin de ce mood un peu... voilà. Pour que, hop, c'est bon, c'est sorti, ça va mieux. Bah, si j'ai envie de pleurer, à ce moment-là, moi, j'allume les infos. Ouais, voilà. Moi, j'ai une playlist vraiment... en plus, alors, c'est tellement mélodramatique, je l'ai appelée « Jour de pluie ». Oh mon Dieu. Et du coup, c'est ma playlist de « J'ai envie de chouiner ». Alors, j'ai pas besoin de ça, normalement. Mais si, c'est le mood de « Je mets mon casque, je vois personne et je me mets un quart d'heure », boum, c'est que des chansons tristes et horribles. D'accord. Voilà. C'est chacun son complètement. Truc. Par contre, moi, j'ai des playlists qui me boostent. Ouais.
Oh, j'en ai aussi, hein. Donc, J'en ai aussi. Après, moi, c'est trop spécifique. Faudrait que j'arrive à élargir un peu les playlists parce que c'est trop précis. Genre été 2023, tu vois. Enfin, ça, c'est vraiment. J'ai écouté ça là, c'est trop oui, d'accord. Voilà, c'est Ok. très, 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 très spécifique. Ça, c'est le problème de ranger tout dans les cases. Oui. Après, on va rester dans les trucs pas fous, puis après, on reviendra aux trucs un peu positifs parce que là, ce serait la musique. Est-ce que la musique pour ton enterrement, tu y as déjà pensé? Alors, non. Très bonne question. Mais un truc classique, tu vois, le Requiem de Mozart, enfin un truc. Ah, je pensais que tu allais dire un Sinatra ou un truc comme ça. Non, bah non, parce que c'est pas assez triste. Bah Non, ouais, c'est pas triste. ouais. Non, c'est pas, non. Je veux vraiment quelque chose de pas chanter, tu vois, je veux vraiment. La marche funèbre. Ouais, complètement, un truc hyper instrumental, ou alors au contraire, poète poète la gigolette, enfin voilà, j'en sais rien, je sais pas. C'est ce que Yannick il a dit, le petit bonhomme en mousse ou quoi. Oui, Ouais. c'était soit un truc hyper deep, soit c'était le petit bonhomme en Après, mousse. ça dépend à quel moment intervient ma mort. Tu vois, c'est-à-dire si je meurs avant si je meurs avant mon mari, ce sera pas la même bande son que si je meurs après lui. C'est vrai. Voilà. Ça sera poète poète la gigolette après. J'ai gagné. Ok, bah voilà. Moi, j'ai dit l'autre jour dans le podcast avec Thomas, mais en fait, ça change tout le temps. Faudrait que je fixe un jour, parce que là, pour l'instant, j'avais dit Dust in the Wind, mais après, je me suis dit c'est trop cliché. Donc voilà. Mais les clichés, c'est bien. Oui, des fois, puis ça fait pleurer dans les chaumières, et c'est pour ça qu'on voudrait un petit peu que les gens soient tristes. Complètement. Après, j'ose espérer que les gens, le jour de mon enterrement, soient tristes, même sans musique. Ouh, génial. Non, voilà. Ok, et du coup, bah là, on s'arrête pour les trucs tristes. Ok. On va aller maintenant dans la catégorie plutôt dans la vie courante. Est-ce qu'il y a un concert, alors festival, je pense pas, mais est-ce qu'il y a un concert auquel tu aurais rêvé d'assister? Ou que tu aimerais... J'aurais beaucoup aimé assister à un concert de Sinatra. De Frank Sinatra? Ah oui. Et puis, peu importe, dans un truc avec un orchestre. Oui. Ok. Vraiment, voilà. Je pense que un spectacle. Quand il est mort, moi, il est mort, j'avais 18 ans, mais à l'époque, je l'avais pas rencontré encore, donc je pense que c'est un de mes grands regrets. Après, alors festoche, clairement pas. Hein. Mon Dieu, quelle horreur. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans C'est pas nous-mêmes. Hein, voilà. Mais sinon, non, voilà. Un concert de Frank Sinatra. Mais aujourd'hui, après... Enfin voilà, hein, moi, mon mari écoute des trucs un peu chelous, donc il m'a déjà emmené voir des trucs un peu plus... spéciaux. Ouais, voilà. Du coup, tu vois, je vais enchaîner avec la question d'après, parce que ça va rejoindre, c'est le concert qui t'a marqué. Oh là là. Voilà, donc vu que ton mari t'a emmené à des trucs, quand même, nous, on n'y serait pas allés. On a un petit palmarès, et nous aussi, on t'a emmené à des trucs sympas. Oui, complètement. Il y a des trucs... on se rappelle que Virginie écoute très peu de musique dans la vie. Ouais. On va vous dire 2-3 noms. Oui, elle y est allée, on était là, on était loin. Moi, je suis allé voir Nostradamus, là. Alors, Nostromo, du coup. Voilà, Dying Fetus. Rien que le nom, je trouve ça horrible. Absolument. Voilà. Alors après, il y a eu des bonnes découvertes. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai découvert grâce à Laurent Agnostic Front et j'aime beaucoup. Ouais. Voilà. On y va en février. Ce sera, je sais plus, la 4e ou la 5e fois que j'irai les voir. C'est où en février? Eh ben, vous êtes avec nous. C'est au Moloko, non? On avait dit qu'on allait. Bon. De toute façon, c'est pas grave. Mais je sais plus si c'est le 7 février. Non, c'est le 14. C'est le jour de Saint-Valentin. Bah on va y aller de toute façon. Apparemment, on a un concert de prévu. Voilà. Avec donc, nous. Agnostic Front au Moloko, le 14 février. Alors, ça fait 2 concerts de 2 week-ends de suite. Parce que du coup, le premier, donc le 7 février, on va au Jardin du Michel d'hiver à Nancy, enfin à Toul, pardon, où on va enfin voir les Toy Dolls pour Mon cher et tendre. Et je suis très heureux. Ah bah j'imagine. Bah là, du coup, on va aussi le week-end suivant au Moloko à Audincourt voir Agnostic Front pour là. Alors nous, on doit être à la 7e fois. Ouais, facilement. Ouais. Alors moi, en tout cas, c'est peut-être 7, toi plus. Non, pas. On les a revus avec mes parents entre-temps. Alors ça, c'est très drôle. Si j'ai un petit conseil, emmenez vos parents, vos beaux-parents voir des concerts de métal. Non. Juste pour qu'ils se rendent compte. Mais si vous êtes dedans, hein, bien sûr. Mais... Voilà, nous, on l'a fait. Ou des concerts, tout simplement. On l'a fait suite à un gros repas en famille, un peu arrosé. C'est parti sur une rigolade. On l'a fait pour qu'ils voient un petit peu aussi notre univers et tout. Parce que, ils se rendent pas forcément compte.
Et voilà. Une franche rigolade. Bah, puis après, Agnostic Front, ça passe. Hein. Enfin, Et exactement, c'est pour ça qu'on les a pas emmenés voir Dying Fetus. Oui, voilà. Ni Cradle of Filth. Oui, voilà. Oh là là, très magnifique, oui, magnifique concert. Oh là là, très grand moment. Très grand moment dans ma vie. Oui, si ils sont chauds, emmenez des gens de votre famille. Voilà, la prochaine étape, ça sera Isabelle, écoute bien ça, tu vas venir en concert avec nous. Et Arnaud, c'est sûr qu'il va dire oui. Mais Isabelle, tu vas venir en concert avec nous. Oui, mais j'ai survécu, moi. Et d'ailleurs, en parlant de ce concert... Au Triplette Social Club à Ambéry-en-Bugey, d'ailleurs. Je suis reparti avec une photo de ma belle-mère avec Stigma, le guitariste d'Agnostic Front. Je suis hyper jalouse. Et cette photo est absolument magnifique. Je suis hyper jalouse. Ils sont tous les deux morts de rire. Et c'est complètement improbable, mais c'est magique. Voilà. C'était trop bien. Ouais, je veux bien croire. Voilà. Donc du coup, alors le concert... oui, c'est ça, un des concerts qui t'a marqué. Finalement, tous sont plus ou moins... Le pire, je crois que c'est Cradle. Le pire en termes négatifs, oui, quoi. Oui. Ah, parce que tu nous avais dit que c'était Nostromo, mais du coup, c'est dépassé par Cradle. Oui, parce que Cradle, en fait, je pense qu'il y a eu un moment... Alors déjà, sa voix, hein, voilà. Le fait que ce soit un roquet, enfin, c'est terrible. Et puis, je crois que j'ai mis... un quart d'heure, 20 minutes avant de comprendre dans quelle langue il chantait. Donc, oui. Et c'était à Besançon? Oui, c'était à la Rodia, je crois. À la Rodia, à Besançon, ok. C'était super. Ah ben oui, du coup, vu que c'est le pire. Mais on a dépassé Nostromo, le trauma de Nostromo. C'est bien. Je suis contente, on n'est pas les instigateurs de ça. Je me permets juste, pour les gens qui connaissent pas Nostromo, c'est du hardcore genevois. Mais c'est un peu au-delà du hardcore. C'est grindcore, hardcore genevois. Et bon, nous on adore. Oui, bah c'est bien. Vous n'avez pas que des qualités. Hein. Voilà, Virginie beaucoup moins. Mais je vous conseille d'aller voir. Si vous avez envie d'un peu de violence, c'est très très bien. Non, c'est Petite Fleur et Pimprenel. Et du coup, alors on a du coup le concert, c'était Frank Sinatra, le concert qui t'a marqué du. Et en positif. Parce que ça peut être aussi des trucs pas de métal. En positif, c'est Agnostic, hein, clairement. Agnostic Front. Oui. Est-ce que t'avais écouté avant ou t'avais découvert en live? Alors, j'avais subi avant parce que c'est pareil. Hein, avant que j'offre un casque à mon époux, je subissais beaucoup. Casque, hein, comme tu disais la dernière fois, un meilleur achat. Absolument. Je le conseille vraiment. Clairement, j'étais parti dans le délire de je déteste pas. Donc voilà. Après, je suis quelqu'un de curieux. Donc, et avec Laurent, comme on a des goûts diamétralement opposés sur pas mal de choses, on fonctionne beaucoup comme ça. C'est il m'amène à un concert, je l'amène à un concert. Donc, effectivement, il m'a emmené voir des trucs un peu, voilà. Mais en contrepartie, il est allé voir Benabar, le Lac des Cygnes, les Contes d'Hoffmann, où il s'est endormi. Voilà. Non, mais il est venu. Oui, à une place à 46 balles, il s'est endormi. Donc, c'était super. Ça va, c'est pas Lady Gaga à 500 € de avant-hier. Oh mon Dieu, quelle horreur. Alors moi, je serais bien allée, mais j'aurais pas mis 500 €. Selon toi, est-ce que tu penses qu'il y a une chanson qui est sous-cotée ou un artiste? Oui. Plein. Toi, que tu dis, pourquoi c'est pas plus connu? Ah, plus connu. Ah non, ou sous-côté ou pas assez apprécié à la Frank Sinatra. Moi, je trouve qu'on n'entend pas assez de crooners, en fait, de mecs vraiment qui ont une voix, quand ils chantent, t'as l'impression que c'est du velours, etc. C'est c'est plus trop la mode, quoi. Oui, mais enfin bon, alors après, ça passe à la radio, hein, moi je l'entends, hein, mais après, avec Laurent, on a un consensus, on écoute Jazz Radio, parce que sinon on s'engueule, mais donc sur Jazz Radio, on entend Frank Sinatra, mais après, je trouve que sur des stations de radio classiques, en fait, c'est clairement, il n'y a pas de découverte. C'est-à-dire que tu pousses pas les gens à aller au-delà de ce qu'ils écoutent. Après, c'est vrai pour plein de choses. C'est vrai, par exemple, pour tout ce que vous écoutez, le hard rock, le métal, etc. Les gens restent sur leurs acquis et du coup, en fait, quelque part, il n'y a pas de station de radio qui éduque. Si, mais c'est des trucs tellement pointus que c'est un peu obscur. Tu vois, Radio Campus Besançon, ils font quand même des émissions assez spécifiques, mais c'est 2 heures dans la semaine, à une telle heure, etc. Moi, je trouve qu'il y a une radio qui de temps en temps, tu sais pas pourquoi, ils se fixent sur un... Alors, c'est connu, on est d'accord, hein, mais tu vois, RTL2, ils ont quand même
là, par exemple, je vais reparler de Youngblood, mais il passe sur RTL2. Oui. Alors que c'est quand même une radio hyper grande écoute. Alors que voilà, tu écoutes RTL, c'est la pop et la chanson française. De toute façon, il y a aussi le contrat de mettre 70% de chansons françaises, complètement. etc. Et moi, le médium où j'écoute de la nouvelle musique, c'est TikTok. Et encore de moins en moins. Pendant le Covid, j'avais le temps, pendant le confinement, etc. Toi, ça dépend des périodes. Des fois, tu as envie d'écouter des nouvelles choses. Toi, je dis Yannick. Des fois, tu as écouté des nouvelles choses, mais là, en général, tu n'es plus trop dans la découverte, quoi. Mais il y a des périodes aussi. Oui, bon voilà, on en avait déjà discuté, mais voilà, il y a des grosses. J'ai plus de périodes où je reste confortablement dans ce que je connais déjà que des périodes où je suis vraiment en découverte. C'est vrai que pour la découverte, je profite plus des concerts et des festivals, enfin, surtout des festivals. Parce que c'est vrai on est amené à découvrir beaucoup plus de groupes, parce qu'on est amené à écouter beaucoup plus de groupes. Puis on n'a pas choisi tous les noms. Oui, complètement. Oui. Voilà. Mais par contre, à la radio, oui, les radios généralistes, je te rejoins complètement. Par contre, quand c'est une radio spécifique, je pense à Skyrock, je pense à des choses comme ça, ils ont des plages exprès pour les nouveaux artistes et tout. Mais ce qui est quand même une petite partie de tout le reste. Après, moi je te dis ça, j'écoute pas la radio au final, donc si tu veux. Mais je suis d'accord avec toi que oui, ça n'encourage pas à sortir. Voilà. On te balance ça toute la journée comme on faisait avant. Oui, après je trouve que quelque part aujourd'hui, c'est de tout temps, c'est vraiment mettre les gens dans le même sens en fait. Il faut que les gens regardent la même chose, voient la même chose, portent la même chose, pensent la même chose, etc. Donc c'est vrai que moi, rien qu'à mon petit niveau, ou quand je dis aux gens que j'écoute pas de musique, ou très peu, la plupart du temps les gens ils me regardent, déjà ils pensent que je yoyote, parce que dans leur tête c'est impossible, alors que si. Et puis quand je leur explique que chez moi, quand je rentre, quand je suis toute seule, quand mon mari n'est pas là, non seulement j'écoute pas de musique, mais en plus de ça, truc de dingue, j'allume pas la télé. Waouh, mais voilà, c'est limite s'il me lance pas le l'eau bénite. Donc c'est quand tu vas pas dans le même sens que le commun des mortels. Ouais, voilà, que le commun, c'est compliqué en fait. Donc alors après, vous dites comment on est sur, je sais pas, tu partirais sur quoi? Sur du 40% de découverte, 60% de trucs. Non, lui non. Ouais, Yannick moins. On est plus à 80-20 quoi, 20% de découverte. Ouais. Moi je dirais je suis 60-40, ouais. Ouais. Ben, moi je te dirais, je suis à 80% de mon temps où j'écoute pas du tout de musique et 20% j'en écoute. Voilà. Moi, même Frank Sinatra, où je connais sa carrière et je suis une très grande fan. Enfin, moi, je sais pas, voilà, je pense que je suis une grande fan. Beaucoup, oui. Je le découvre à chaque fois, en fait. C'est parce que c'est quelque part, c'est des temps que je choisis. En fait, c'est vraiment, voilà. Moi, je prends la télé, je prends la voiture, je roule 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, je mets pas de radio. Alors que moi, c'est pas possible. Ça faisait très longtemps que du coup j'avais pas fait une écoute au casque d'un album complet, en faisant rien d'autre à part faire un truc qui me demande pas de réflexion. Sur les très bons conseils de mon copain Yves, que je fais coucou à Elise, coucou Yves, j'ai écouté le dernier album de Rosalia, une nouvelle artiste, nouvelle pour moi, mais elle a quelques années de carrière qui est un petit peu à la mode, qui a sorti un espèce de concept album avec des chants basés sur les chants un peu... Enfin, c'est tout un concept autour de la religion catholique. D'accord. Et alors que c'est une artiste pop à la base. Et là, donc, Yves m'a conseillé d'écouter l'album en entier et bien concentré. Et donc, j'en ai profité pour faire le ménage, pour mettre l'écoute au casque. Et c'est une des rares fois où je l'ai fait, alors que la dernière fois que j'avais fait ça, c'est Tool. Tool, où j'ai un peu déprimé. Parce que en fait, j'ai essayé d'aimer ce groupe et c'est en écoutant au casque et en me concentrant et tout, mais ça me fout l'envie de mourir. Et du coup, j'ai plus réitéré l'écoute au casque d'un album complet, mais c'est rare le temps choisi exprès pour me concentrer sur un truc, en tout cas sur de la musique. Donc, quand tu dis je peux pas faire, j'écoute de la musique ou je fais autre chose, ça pour moi c'est vraiment, mais c'est un miracle. Enfin, ça arrive une fois tous les 3 ans, quoi. Ouais, moi, en fait, je conçois pas la chose autrement. Alors après, c'est peut-être parce que, malgré le fait que je sois une femme, je suis monotache, j'en sais rien. Mais au final, moi, les gens qui me disent
la musique, ça m'aide à me concentrer, moi, c'est improbable. Ah oui, mais la musique que je connais, du coup, je réfléchis pas. Ah, mais même. Moi, c'est comme ça que ça marche. Je connais par cœur, donc c'est juste derrière. Je le vois même plus. Oui. Enfin, je l'entends même plus, du coup. D'accord. Ouais, non. Moi, c'est vraiment, il est là. Enfin, c'est là. Et puis, au même titre que ça me gonfle prodigieusement quand on regarde la télé et puis que Laurent est sur son téléphone, mon époux, que je salue, ça me gonfle parce que quand tu regardes la télé, tu regardes la télé. Tu peux pas. Ah non, nous on est horrible là-dessus, on fait les deux sur le téléphone. Oui, voilà. Et résultat des courses, en fait, votre cerveau, il est pas concentré sur le truc. Du coup, maintenant, je mets mon téléphone dans la chambre. Oui. Moi, j'ai mis le minuteur, en fait. Moi, et je me mets des challenges. Il y a des fois, je passe moins de 30 minutes sur mon téléphone par jour. Je suis hyper fier de moi. Bravo. Ouais. C'est intéressant. Ah bah oui, je me rends compte que j'écoute plus de musique que je ne le pensais, tu vois. Mais moi, j'étais persuadée que je savais que c'est pas parce que tu n'en écoutes pas, que tu connais pas et que du coup, tu as des choix. Des choix, tu dis ça, j'aime bien. Parce que tu pourrais dire, ah non, je déteste tout et je ne veux pas en écouter. Ah non. Non, tu as quand même des choix, des trucs que tu aimes bien. Il y a des trucs que par contre, il y a des trucs que je décide pas d'écouter, en fait. Tu vois, parce que il y a des choses, de toute façon, je veux pas me parasiter avec ça. Parce qu'encore une fois, quand j'écoute de la musique, je n'écoute que ça. Donc, si tu veux, j'ai pas envie. Il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus, mais j'ai pas envie de perdre 20 minutes de mon temps à écouter du reggae ou du rap ou je sais pas quoi. Un truc qui te plaît pas, voilà. Carrément. On va passer à la catégorie d'après. Plutôt dans l'actualité, dans la vie de tous les jours. Est-ce que en ce moment, tu as quelque chose que tu écoutes, éventuellement ou pas, beaucoup, en boucle, ou tu as une obsession ou pas forcément, ou un truc que tu te dis, ah tiens, en ce moment, j'écouterai ça? Alors, pas du tout. Voilà. En ce moment, c'est ma phase pas de chanson, pas de musique. Donc, en ce moment, zéro quoi. Ouais, en ce moment, j'écoute, rien. Quand je réfléchis, vraiment, voilà. Bah, si c'est spontanément. Non, vraiment, j'écoute rien, en fait. Ah, Yannick a changé de groupe en ce moment, de réécouter. On était sur la phase David Driver, et là, on est passé sur la petite phase Key Sweet Engage. Oui, c'est vrai, oui. Voilà, j'ai dû voir une paire de stories sur Insta, ça a repopé, et puis voilà, je suis repassé en mode Kill Switch Engage. Très monotache aussi parce que ça va être en boucle pendant 3 semaines, puis on va passer à autre chose. Moi, ce qui est formidable, c'est quand vous me dites des noms de groupes comme ça, enfin de groupes ou de chanteurs ou d'interprètes ou je sais pas quoi, j'ai l'impression que vous parlez une nouvelle langue. C'est magnifique. J'ai un monde nouveau s'offre à toi. J'ai pas la ref. Et en fait, ça ne fait écho à rien dans ma tête. C'est ça qui est magnifique. Puis nous, du coup, c'est ça. Nous, on sait pas ce que c'est de pas. Parce qu'il y a des groupes qu'on connaît pas, on est d'accord. Hein. Mais dans les rêves comme ça, même si tu écoutes pas beaucoup de ça, Kill Switch, ça tilt. Donc voilà. Donc t'es retourné un petit peu là-dedans. Oui. Sur Dick River? Non, c'est pas Dick Rivers. Dick Rivers? C'est Kill Sweet Engage. Ah oui, ok. Avant, c'était Devil Driver. Ah oui, voilà. Et voilà. Je te ferai écouter si tu veux. Non, merci. Non. Dick Rivers, jeter une oreille. Avoir pompé toutes les chansons des États-Unis, refaire en français moche, mal fait, c'est dommage. Mais bon. C'était un peu la mode dans les années 60. C'était une commande, je pense. Absolument. Et en fait, il y en a des pas mal. D'ailleurs, j'ai fait découvrir à Yannick la version reprise de Creedence Clearwater Revival de C'est pas moi de Johnny Hallyday. Hein? Quoi? La femme de qui? Johnny Hallyday a repris une chanson des Creedence Clearwater Revival qui s'appelle Pas moi. Et le titre de Creedence, je me rappelle plus exactement. It Ain't Me. Oui, c'est ça, voilà. Alors, pardon my French. Et donc je l'ai fait découvrir à Yannick dans la voiture l'autre jour et il était scandalisé. Ah, c'était mauvais. Alors il chante bien Johnny, mais c'était pas bien traduit. Ouais, la traduction est horrible. La chanson d'origine est tellement bien que voilà, c'est quand même Encore une fois, ça répond à une commande. Oui. Et puis moi je connaissais la reprise de Johnny avant l'original. Ouais. Donc pour moi, quand j'ai écouté Creedence, j'étais là, mais quoi mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont piqué Johnny? Non, pas du tout. Donc l'artiste en boucle, Néant. Voilà. Ne se prononce pas. Voilà, NSPP. En ce moment. Du coup, le prochain concert, on va pas dire festival, mais ton prochain concert de prévu, c'est Agnostic Front du coup? En février, oui, parce que je vais aller voir Carmen, l'opéra, en mars. Donc, trop bien. Voilà. Donc un concert de hardcore américain et un opéra.
très éclectique. Et est-ce que ton mari va à Carmen? Eh ben, honnêtement, s'il veut, oui. Ok. Eh ben, qui vivra verra, comme Bon, on en dit. plus, Carmen, c'est très accessible et puis c'est vraiment sympa. Enfin, c'est pas, alors, j'avoue, c'est pas les contes d'Hoffmann, par Oui, exemple. mais tu t'endors pas devant, Carmen. Oui, non, c'est joyeux, Non. ça prend. En fait, c'est une toute petite salle, donc de toute façon, s'il s'endort, ça se verra. Ça se verra, puis il va entendre que il va pas pouvoir s'endormir. Et alors, pour finir, est-ce que tu as une recommandation musicale qui est pas forcément récente, mais que tu as aimé et que tu voudrais partager? Frank Sinatra. Oui, alors après, oui, je suis très monotage, encore une fois, mais Non, c'est pas. j'aime beaucoup Frank Sinatra, c'est vrai. Après, est-ce que tu as peut-être un album ou une chanson de Frank Sinatra à nous conseiller ou à conseiller aux auditeurs? Parce que Frank Sinatra, tout le monde connaît les grands classiques. Ouais. New York, My Way, bon, voilà. Est-ce qu'il y a des chansons qui sont pour toi meilleures que ce qui est le plus connu, quoi? Alors, clairement, hein, pour moi, il n'y a rien au-dessus de My Way. Voilà. C'est compréhensible qu'elle soit méga connue, carton planétaire. Complètement, c'est plus que connu. Après, New York, je mets ça dans la même team que les Blues Brothers, c'est une chanson qui me met la patate. Donc voilà. Après, j'ai envie de vous dire, tous les premiers albums de Frank Sinatra, vraiment tout au début, avant qu'il ait sa grosse phase Las Vegas et machin, c'est vraiment sympa, c'est de l'acoustique, c'est très sympa. C'est quand on voit moins ça, quoi. C'est quand il fait encore du Rat Pack, donc c'est vraiment c'est bon enfant, j'ai envie de dire. Tu sens vraiment qu'il s'éclate et puis qu'avec ses copains il s'éclate, donc c'est assez sympa. Voilà. Sinon, effectivement, la bande son des Blues Brothers, elle est géniale. Voilà. Et puis, vous voyez le film, du coup je vais le regarder, je vais le noter. Complètement. Et sinon, j'aime beaucoup Liner and the Skynyrd, qu'est-ce qui n'a absolument rien à voir avec le reste de la choucroute, mais voilà. Eh ben, vous êtes deux à avoir conseillé Liner Skynyrd dans 2 épisodes. Voilà. Alors moi, pour le coup, Freebird, c'est pas mon préféré. C'est Sweet Home Alabama, mais voilà. Coucou, coucou l'Alabama. Voilà. Ok, eh ben trop bien. Merci de ta participation, ça m'a fait bien plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à Yannick, le sidekick rigolo. Et je tiens juste à dire qu'au final, pour quelqu'un qui écoute pas de musique, t'as quand même parlé beaucoup de musique. Ouais, c'est ce que je disais. Finalement, je suis assez fier de moi. Je me rends compte que c'est juste que ça m'intéresse pas, en fait. Mais c'est bien, c'est un truc qui t'intéresse pas, tu veux bien en parler, oui, c'est trop bien. Oui, voilà. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et abonnez-vous sur YouTube. Il y a la page Instagram qui a été créée. Et voilà, abonnez-vous, mettez des commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez des invités que vous avez envie de voir, la liste d'invités s'allonge. Et on va essayer de faire bien la parité, hein, hommes-femmes. Donc voilà, j'ai hâte d'enregistrer la prochaine fois. Et je vous dis à très bientôt. Ouais, bisous. Ciao. Je peux te repiquer une bière? Bien sûr. Dans le frigo, mon époux est dans le frigo. L'épouse est dans le frigo. Mon époux est devant le frigo, c'est le gardien du frigo. Karaoké Mental est un podcast écrit, enregistré et monté par Mawinou. Le générique a été composé, joué et enregistré par le formidable Thomas Leclerc. Je le remercie beaucoup. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt.